Bonjour Madame la Ministre. Le fonds vert qui a été mis en place par votre prédécesseur a été plébiscité par les maires. C'est un outil qui a été extrêmement apprécié pour sa simplicité notamment. Ces crédits ont été fortement diminués et ça inquiète beaucoup de maires. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? D'abord, je veux remercier les maires de dire combien ce fonds vert est un instrument utile. C'est le précédent gouvernement qui l'avait mis en place et on voit l'intérêt d'avoir ces dispositifs qui vont financer les bons projets sans questionner exactement la nature des projets, mais pour atteindre un résultat. Et je pense que c'est une bonne démarche. La deuxième chose, c'est que vous le savez, nous sommes dans une situation financière contrainte, donc on doit tous faire des efforts, mais faire des efforts, ça ne veut pas dire ne pas donner les moyens de continuer la transition écologique. Et c'est pour ça que le travail que je fais au niveau de mon ministère, le travail que fait Catherine Vautrin plus largement, parce que quand on parle de finances locales, il faut prendre en compte tous les financements des collectivités locales. On pense à la DETR, on pense évidemment à la DSIL, on pense aux efforts qui sont demandés aux plus grandes collectivités locales. Eh bien, l'enjeu, c'est d'avoir un effort qui soit le plus équitablement partagé, le plus juste possible et qui ne freine pas l'investissement local. Et je sais que Catherine Vautrin et le Premier ministre y sont très attachés et c'est pour ça que toutes les discussions ont été entamées pour travailler en sens et notamment aussi avec le Sénat. Alors justement sur les investissements, l'Institut de l'économie pour le climat a estimé récemment que les collectivités devaient investir 11 milliards d'euros en plus chaque année pour la transition, pour atteindre les objectifs de transition écologique. En auront-elles les moyens et qu'est-ce que l'État va faire pour les y aider ? Alors, vous avez raison, il faut renforcer les investissements au profit de la transition écologique. La première chose à faire, c'est de vertir tous les investissements qui sont réalisés. Et je sais que sur le terrain, c'est fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet de bâtiment, qu'on a un projet d'aménagement, on puisse intégrer un volet à la fois adaptation au changement climatique et baisse des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième chose, c'est les aides de l'État. Les aides de l'État, il y en a aujourd'hui, je pense au fonds vert, mais je pense aussi à des aides qui ne sont pas dans le budget, certificats d'économie des énergies, aux aides qu'on peut aller chercher au niveau de l'Union européenne, au crédit biodiversité, au label bas carbone. C'est autant de pistes pour appuyer et permettre aux collectivités locales de réaliser leurs projets. La troisième chose, c'est comment nous allons ensemble mobiliser aussi des financements privés et des modes d'accompagnement privés. On peut penser au tiers financement. C'est un enjeu qui est désormais permis par la loi. L'enjeu, c'est de construire les modèles économiques pour permettre aux collectivités locales, par exemple, de rénover des bâtiments publics en comptant sur des investisseurs qui font l'investissement au démarrage et se remboursent progressivement sur les économies d'énergie qui sont anticipées. On a avec nous la Banque des territoires, qui est la boîte à outils du financement des collectivités territoriales. Elle a beaucoup de moyens et nous allons aussi nous appuyer sur cet acteur majeur pour permettre d'avoir les meilleures solutions pour les petites comme pour les grandes collectivités locales. Merci beaucoup Madame la Ministre.